Là, on vient de rentrer dans une zone où c'est interdit aux véhicules de plus de 8 mètres. Les petites routes se rétrécissent de plus en plus. Ça fait un peu flipper quand même. Bon bah voilà, une voiture devant là. Bon allez, on repart. Il y a un cap juste là. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon bah allez, on quitte Montréal, regardez ces petites routes. Marion est toute contente, on se croirait en Corse ici. Alors on adore, regardez ça. Ça va faire ça pendant à peu près 400 km de petites routes. On traverse l'Espagne et on traverse complètement par des petites routes qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Une vue différente sur l'Espagne, avec la traversée justement de ces petites routes, des petits espaces qu'on n'a pas l'habitude de passer. Allez. Là, on vient de rentrer dans une zone où c'est interdit aux véhicules de plus de 8 mètres. Donc en faisant 7,90 mètres, on devrait être bon. Les petites routes se rétrécissent de plus en plus et ça va être ça pendant 2 heures. On va voir ce que ça va donner, hein. Ça fait un peu flipper quand même. Ça ressemble énormément à la Corse, on a des tout petits chemins, des petits ravins. Bon par contre c'est magnifique, hein. Là, on va tellement doucement qu'on a l'impression de se promener à pied. Et ça c'est top parce que on voit plein de choses, même dans les rochers, dans les cailloux, on arrive à voir plein de choses, donc c'est super. D'où l'importance du gros klaxon pour prévenir dans ces virages. Bon bah voilà, une voiture devant là. Ils sont sympas en tout cas parce qu'ils se mettent vraiment dans le fossé là pour signaler. Oh là, gros virage, regardez. Là, on est vraiment sur des petites routes de Corse. J'adore les petites routes. Plus c'est petit, plus j'aime. Allez, je descends du camion, regardez comment ça se passe quand vous avez des belles vues du camion qui passe sur des routes comme ça. Alors on est obligé de courir, aller poser la caméra. Je vais l'accrocher à l'arbre ici et je vais passer et m'arrêter pour la reprendre. Me revoilà. Bon, c'est pour ça qu'on a toujours les baskets. Vous pouvez voir que Marion est en train de travailler en même temps. Ça va chérie, tu te sens bien? Bah ouais, il faut, hein, on avance. Allez, c'est reparti.
Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ces petits virages, de ces routes très sinueuses? Ça a été indiqué au début de la route, interdit au plus de 8 mètres. Et vous voyez ça, pour moi, dans l'expédition véhicule 4x4 ou pas, un petit véhicule d'expédition pour aller franchir n'importe quelle zone, pays ou autre, ce qui est important, c'est quand même la longueur, hein. Vraiment, vraiment. On parle souvent de hauteur en disant oh, tu passes pas sous les ponts. Ça, pour nous, c'est pas du tout d'inquiétude parce que quand on passe pas avec un camping-car standard à 3,40 m, c'est qu'on passe pas à 4 mètres. Voilà, il n'y a pas trop de différence. Par contre, les routes sinueuses, hyper important. Là, j'arrive avec ce camion, hein, j'arrive à passer vraiment de partout. D'autant plus que les poids lourds, comme ça, braquent super bien. Donc, on a un angle qui va bien. Vous avez vu comme ça passe. Hyper important et on n'aura pas peur avec ce véhicule d'aller justement dans des endroits comme la Corse, hein, où on peut dire attention, la Corse, c'est des très petits virages. C'est pour ça qu'on a voulu en faire un peu l'expérience en traversant l'Espagne en travers comme ça dans le nord par les plus petites routes qui existent de façon à voir si tout est faisable. On est en mode test, hein, ça fait 3 mois qu'on est parti. Donc voilà, on teste encore notre véhicule pour pouvoir affronter tous les pays. Allez, je vous remonte et on est reparti. Allez, on a trouvé une jolie petite place dans ce village. Regardez ça comme c'est joli. Ah là, dans les lieux comme ça, on s'arrête. Marion était au téléphone avec ses parents, nos nièces et son frère. Et sa compagne, bien sûr. Alors on fait vivre ces instants à nos familles, hein, en direct avec WhatsApp. Et moi à vous, vous avez vu? Et ouais, vous êtes notre petite famille, comme on dit toujours, pour tous ceux qui nous suivent et qu'on remercie d'ailleurs. Et ben voilà, on essaye de rien vous faire rater. Bon, allez, on repart. Il y a un cap juste là. Alors, on va voir si on passe ou pas. Ça me paraît un peu bas, mais comme la route descend, avec un peu de chance, ça peut être bon. Ça passe. C'est pas large, mais ça passe. On contourne ce petit village qu'on a visité, c'est magnifique, vous avez vu. Et là on reprend les petites routes.
À la sortie des tunnels, en général, on est toujours surpris. Hein, chérie? Il y a toujours des beaux points de vue. Oh là, qu'est-ce que c'est beau là, regardez ça. La couleur de l'eau est magnifique. Le bout du tunnel, il est là, il arrive. Alors là, vous voyez, je suis obligé de passer au milieu. Parce que si je me serre trop, automatiquement, je peux toucher les côtés. Donc là, je klaxonne. Parce qu'il suffit qu'il y ait des motards qui arrivent vite, des camions. Et voilà, regardez ces petits villages encore. On sort d'un tunnel, on a une satisfaction visuelle, c'est fou ça. Regardez ça. – 14h30, nous commençons à avoir faim. Et qu'est-ce qu'on voit? Un routier! Allez, go! On descend des montagnes, on arrive sur une nationale. Et là, il y a un routier. On est super content parce qu'on a traversé plusieurs petits villages. Et comme on est lundi, le lundi, il y a beaucoup de choses de fermées en Espagne, un peu comme en France. Donc on n'a pas vu de resto, pas vu de supermarché ouvert. Enfin, parce que supermarché, supérette. Et là, il y a des camions, il y a un resto, petit routier. Je pense qu'on peut être pas mal. Donc on va aller voir si on peut aller manger. Ce qui est bien, c'est qu'en Espagne, 14h30, on est dans les temps. Allez, go! Quand on voit des camionnettes d'ouvriers, en général, c'est bon signe. C'est ce que me dit mon beau-père. Oui, il y a le pain, l'eau et le vin. Bon, le bon côté, c'est qu'ils servent jusqu'à 4h30 ici. Et que là, il est 2h30. On va voir ce qu'on mange. On vous tient au courant. Alors, en entrée, on a pris pâtes à la sauce tomate et au thon. Moi, j'ai pris salade russe. Et Hervé, il a pris haricots blancs avec museau et pieds de porc. Hein. C'est ça. Allez, on quitte le restaurant et on reprend la route. Direction Burgos. On n'y sera pas ce soir, mais on prend la route direction Burgos. Ouais, l'idée là, c'est d'avancer tranquillement, de s'arrêter où c'est qu'on a envie. Voilà, pour pouvoir accéder à la côte atlantique dans pas trop longtemps et pouvoir profiter de la côte atlantique à ce moment-là. Parce que là, dans les terres, pour le coup, il n'y a pas grand chose à voir et à faire là où on est, en tout cas dans la zone où on est. Les paysages changent, on n'est plus dans les paysages arides. Là, c'est tout vert, donc ça change un peu. C'est un peu plus plat que ce matin, ça a l'air de moins monter. On n'est plus dans les montagnes, on a combien là d'altitude? On est à 1000 mètres encore. Encore à 1000 mètres? Ouais. On est monté jusqu'à 1350 mètres. Et là, on stagne. Alors. Et on stagne. Et on a fait à peu près 200 km là depuis ce matin. Bon, on a fait 200 km à peu près déjà depuis ce matin. Comme dit Hervé, hein, on rattrape nos fameux 25 km par jour qu'on n'a pas fait depuis belle lurette. 20 jours, 30 jours. Ouais, facile. Donc on a le droit là à 3 x 3. On a du crédit. 30, on a le droit à 900 km. Bon, on fera pas ça aujourd'hui. Hein. Mais on avance. Mais où allons-nous? Allez, moi je continue sur le montage de la vidéo et Hervé roule. T'es pas trop fatigué, ça? Non, plus bien. Nickel. Et Eva joue avec Alexa. Donc tout va bien.
Alors ma petite italienne ce soir, hein, Ah là là, ma Italiano. chérie, regarde ça, les belles pizzas que tu nous fais. T'es contente, Eva? Ouais, on va se régaler. En plus, on dit un grand merci à Mado et Georges qui nous ont cueillis. C'est fou, c'est très bien que tu penses à ça, Eva, bravo. Ils nous ont donné, comment ça s'appelle? De l'ail des ours. De l'ail des ours. Alors ça, c'est délicieux. On C'est les quoi, c'est où? remercie. C'est ici? Ouais. Oh là là, dans la pizza ça rend bien. Il y en a qui ont de la chance de faire de la balançoire à chaque spot où on s'arrête. Hein. Au pied des montagnes, petit endroit où on a pu stationner pour la nuit. Alors certes le long d'un bâtiment, mais quand même très très calme pour la nuit. Hein. C'est ce qu'on recherche de toute manière. Oui, ce qui est important aussi, c'est qu'on est dans le centre-ville. Donc on est bien content parce qu'on a pu aller faire quelques courses et aller se promener. Bien agréable pour nous aussi. Allez, on arrive sur le spot du soir. Il y a une petite rivière qui passe là le long et visiblement on n'est pas les seuls. On est pas mal. Un cul-de-sac au pied de la ville de Soria. Là, on fait vraiment une halte juste pour ce soir parce que demain on prend la route de Burgos. C'est ça. On fait à peu près une centaine de kilomètres par jour là en ce moment. Alors, t'aimes bien faire ça, hein? Bravo Eva, t'as de la force. Hein. Bon, bah, au pied de la ville de Soria, vous voyez, au bord d'une petite montagne avec la petite rivière qui passe en bas. On est pas mal. Bien installé pour ce soir. C'est sans issue, donc pas trop de bruit. Et c'est le départ d'un parcours cycliste, VTT et marche à pied. Donc voilà, les gens viennent après le travail courir. On les voit arriver. On aime bien arriver sur des spots comme ça et se dire qu'on a la possibilité de faire des choses sportives pour Eva parce qu'il faut il faut y aller avec elle. Hein. Ça nous maintient la forme. Allez, il est 8h. On va bien manger et bien dormir. Demain sera une autre journée. Allez chérie, je te laisse finir. Je vais aller promener Eva un petit peu. On va aller faire un petit tour dehors, voir ce qu'il y a. On n'a pas eu le temps de prendre l'air avec ton montage aujourd'hui. Ça a été quelque chose. Hein. Allez, à tout à l'heure. Promenez-vous bien. Faut du courage, hein. Allez. On en a. On y va, Eva, on va se balader un peu. Allez, viens. On va aller se promener un peu. Là-bas, il y a la rivière tout le long. Bon, comment vous dire que cette nuit, on était au top. Regardez ce parking aujourd'hui, là, où on est, au bord de la rivière, au pied de la montagne. On va aller faire une petite balade avec Eva, ici. Marion est en train de finir son montage vidéo. On vous laisse poser dans un endroit assez tranquille pour qu'elle puisse terminer. Deux jours là, intenses hein, pour son montage. Donc n'hésitez pas, les petits pouces. Et puis vos commentaires hein, pour l'encourager dans son travail. Hein, parce qu'elle mérite vraiment. Franchement, je suis un peu en extase devant le travail qu'elle accomplit dans les montages vidéo. Faut le dire et je vous le dirai jamais assez parce que vous, derrière l'écran, vous vous rendez peut-être pas compte du travail que ça demande. C'est pour ça que j'ose en parler quand même. Je ferai peut-être et sans doute une vidéo à ce sujet pour vous parler un peu de tout le travail que ça nous demande de faire 2 vidéos par semaine pour vous présenter notre voyage, pour vous inspirer aussi bien sûr. Voilà, allez on y va Eva. Elle est courageuse, t'as vu maman? Ouais. T'es fière de ta maman? Ouais. Tu vois qu'elle travaille beaucoup hein? Ouais, je travaille beaucoup. T'as bien travaillé toi aussi hein, ce matin. Allez, on quitte la ville. Direction Burgos. Une nouvelle belle ville s'offre à nous et là on va se poser quelques jours à Burgos. On a prévu de visiter, il y a pas mal de choses à voir, donc on prendra le temps. Là on a fait le tour de la ville de Soria. Ouais. Bon c'est une ville industrialisée, il n'y a pas grand chose à faire. Le seul coin ce qui est joli c'est au bord de la rivière où on s'est mis cette nuit pour y dormir. Et vous avez vu que, je ne sais pas si vous avez remarqué,
l'odeur. Ouais, ça Il y a sentait une pas centrale, une d'épuration. bon. Ouais, c'était pas Donc top. tout le long de la rivière, c'est pas bien bon. Donc voilà. On s'en va, comme vous dit Marion, découvrir, là je pense, une jolie ville. Ouais, je pense que Burgos, va y avoir de quoi visiter pendant plusieurs jours. L'avenir nous dira combien de jours on va rester là-bas. En attendant, on a belle météo, il fait beau, le vent s'est calmé. Parce que cette nuit, on a eu beaucoup de vent. Hein. On s'attendait pas à ça. Là, Burgos est à 139 km, donc on va y aller tranquille. Ouais. Si on 1h40 voit de route. on trouve un joli petit village où on peut s'y arrêter cette nuit, pourquoi pas. Ouais. Hein, on n'est pas pressé d'y aller, quoi. C'est ça qui est bien. On prend le temps. Burgos au coucher de soleil. La région de Burgos. Nous ne sommes pas à Burgos encore, on est à 90 km de Burgos. Mais on arrive dans la région de Burgos. En tout cas, on adore rouler comme ça le soir avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Bon, on a pris la décision normalement de s'arrêter là dans 7 km parce que c'est déjà 7h30. Mais on aura fait 25 km, on s'est arrêté. Non, on a fait plus que ça. On est un peu fatigué parce qu'on a quand même pas mal travaillé aujourd'hui. Donc comme on n'est pas pressé et que ça a l'air d'être un joli village avec des petits départs de randonnée, et ben on va voir ça. On se laisse le choix et si c'est pas un super village, on repartira demain matin. Voilà le projet de la soirée. Vous savez quoi, le repas il est déjà prêt pour ce soir. Ça c'est super. Voilà notre petit bivouac pour la nuit. On est vraiment pas mal. Regarde ça, on est bien. Non, là, on n'avait plus envie de continuer de rouler. Donc, quand on n'a plus envie, on s'arrête. Hein? C'est ça la vérité. Là, parce qu'on va être tranquille. Au Regarde ça. calme. Comme c'est joli là-bas. Et demain, le but, c'est d'aller là-haut. On recherche toujours un endroit où on peut monter, vous avez vu. Ouais, parce que je pense qu'on aura une jolie vue sur tout le village. Se mettre en place, tranquille, boire l'apéro, je pense. Peut-être même boire l'apéro dehors, tiens. À voir. Ouais. Ouais. Muy bien, muy bien. Muy bien. Demain, t'as ton premier cours d'anglais avec Mélissa à 11h. T'es contente? C'est une américaine. Ouais, une américaine. Ça fait 18 ans qu'elle apprend l'anglais aux enfants. 18 ans. Par contre, elle va pas parler un mot français. C'est pour que tu apprennes bien l'anglais. Ouais, Pendant 25 minutes, tu vas être au bureau avec elle. T'es contente? Ouais. ça va être top. Tu nous diras à la fin du cours ce que t'en as pensé, d'accord? Nous, on sera Ouais. pas loin, comme ça, on apprend aussi en même temps. Là, on était avec Roland de Lingo Ace et vraiment super contact. Ils sont super ouverts. Il nous a très bien expliqué le fonctionnement des cours. On vous expliquera tout ça demain après l'essai d'Eva. Et comme ça, on vous racontera exactement comment ça se passe. Cool. Donc demain, elle attaque avec 25 minutes de cours, très ludique et très interactif. Et on verra tout ça, parce que là, je peux pas vous en dire plus, on l'a encore pas vécu. Allez, On laisse notre emplacement, on monte sur la montagne. on va aller voir le bon point. Allez, on va visiter un peu ce village. On va Ça m'a monter l'air un petit super rayon de joli soleil. ici. Marion a fini son montage vidéo. Donc là, on est content d'aller se promener un peu. Eva a fait ses devoirs aujourd'hui aussi, encore. 3 heures de devoirs aujourd'hui. On a insisté un peu sur les mathématiques aujourd'hui. Regardez cet emplacement qu'on a. Donc là, on est seul au monde le soir. C'est un silence vraiment super. Et nous sommes à Junta de Castilla et León. On a envie d'aller là-haut. Hein.
Je viens d'avoir un appel là, de Lingois pour les cours d'anglais d'Eva. Donc Eva, normalement, à partir de demain, 11 h, démarre des cours d'anglais en ligne d'une demi-heure par semaine. Donc son premier cours est demain. On est content d'avoir eu cette confirmation. Et Eva est très contente aussi de pouvoir faire de l'anglais en ligne. Voilà, regardez où c'est qu'on arrive. Allez, on va surplomber le village. Vous avez vu, les bonnes baskets sont importantes hein, parce que c'est souvent qu'on fait des belles promenades et c'est souvent qu'on pense aller sortir pour découvrir quelque chose et c'est souvent qu'on finit par marcher au moins 1 heure. Donc d'où l'importance d'avoir des bonnes chaussures. C'est incroyable la distance qu'on fait à pied avec ces petits pas qu'on fait. C'est fou de se dire que ça va quand même assez vite. Ça paraît toute une montagne pour arriver ici. Alors ça j'adore. On est sur ce pic, c'est fou là. Regardez ça. On est vraiment dans un Cette montagne, elle est un village, peu exceptionnelle parce que le versant est que d'un côté. C'est vrai. Et là, c'est complètement abrupt de ce côté-là. Alors j'étais en train de parler avec maman, je tourne la tête vers un petit truc tout cassé. Et là, je dis, maman, un nid de cigognes, regardez-moi ça. Il y a les bébés dedans. Et il y a les bébés. Bébés cigognes dedans. Je vais les prendre en photo. Alors c'est vraiment incroyable. Il y a les petits bébés et tout dedans. On est trop contents. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Maman vous met une petite photo zoomée dedans. Allez, tout à l'heure. Après une bonne journée de travail et d'amusement, et ben nous allons manger. Nous allons manger des champignons avec des œufs, des mimosas. Et là, elle est en train de faire quoi, maman? Du mimosa. Du mimosa, voilà. Et du coup, là, on prépare et on va manger et on va se coucher après.